De saint François de Sales, traité de l'amour de Dieu, livre 8, chapitre 13. Troisième marque de l'inspiration, qui est la sainte obéissance à l'Église et aux supérieurs. À la paix et douceur du cœur est inséparablement conjointe la très sainte humilité. Mais je n'appelle pas humilité ce cérémonieux assemblage de paroles, de gestes, de baisements de terre, de révérences, d'inclinations, quand il se fait, comme il advient souvent, sans aucun sentiment intérieur de sa propre abjection et de la juste estime du prochain. Car tout cela n'est qu'un vain amusement des faibles esprits et doit être plutôt nommé fantasme d'humilité qu'humilité. Je parle d'une humilité noble, réelle, moelleuse, solide, qui nous rend souples à la correction, maniables et prompts à l'obéissance. Tandis que l'incomparable Siméon le Stylite était encore novice à Télède, il se rendit impliable à l'avis de ses supérieurs qui le voulaient empêcher de pratiquer tant d'étranges rigueurs par lesquelles il sévissait de manière désordonnée contre soi-même, si que enfin il fut pour cela chassé du monastère comme peu susceptible de la mortification du cœur et trop adonné à celle du corps. Mais étant par après rappelé et devenu plus dévot et plus sage en la vie spirituelle, il se comporta bien d'une autre façon, ainsi qu'il témoigna en l'action suivante. Car lorsque les ermites épars parmi les déserts voisins d'Antioche surent la vie extraordinaire qu'il faisait sur sa colonne, en laquelle il semblait être ou un ange terrestre ou un homme céleste, ils lui envoyèrent un député d'entre eux, auquel ils donnèrent ordre de lui parler de leur part en cette sorte. Pourquoi est-ce, Siméon, que, laissant le grand chemin de la vie dévote, frayé par tant de grands et saints devanciers, vous en suivez un autre inconnu aux hommes, étant éloigné de tout ce qui a été vu et ouï jusqu'à présent? Quittez, Siméon, cette colonne et rangez-vous, mesui avec les autres, à la façon de vivre et à la méthode de servir Dieu, usitée par les bons pères prédécesseurs. Que si Siméon acquiesçait à leur avis, et pour condescendre à leur volonté se montrait prompt à vouloir descendre, ils donnèrent charge au député de lui laisser la liberté de persévérer en ce genre de vie déjà commencé, d'autant que par son obéissance, disaient ses bons pères, on pourra bien connaître qu'il a entrepris cette sorte de vie par l'inspiration divine. Mais si au contraire il résistait, et que méprisant leur exhortation il voulut suivre sa volonté propre, ils résolurent qu'il le fallait retirer par force et lui faire abandonner sa colonne. Le député donc étant venu à la colonne, il n'eut pas sitôt fait son ambassade que le grand Siméon, sans délai, sans réserve, sans réplique quelconque, se prit à vouloir descendre avec une obéissance et humilité digne de sa rare sainteté. Ce que voyant le délégué, arrêtez, dit-il au Siméon, demeurez là, persévérez constamment et ayez bon courage, poursuivez vaillamment votre entreprise, votre séjour sur cette colonne est de Dieu. Mais voyez, Théotime, je vous prie, comment ces anciens et saints anachorètes, en leur assemblée générale, ne trouvant point de marque plus assurée de l'inspiration céleste en un sujet si extraordinaire, comme fut la vie de ce saint Stylite, que de le voir simple, doux et maniable sous les lois de la très sainte obéissance. Aussi Dieu, bénissant la soumission de ce grand homme, lui donna la grâce de persévérer 30 ans entiers sur une colonne haute de 36 coudées, et après avoir déjà été 7 ans sur des autres colonnes de 6, de 12 et de 20 pieds de hauteur, ayant auparavant été 10 ans sur une petite pointe de rocher au lieu appelé la Mandre. Ainsi cet oiseau de paradis, vivant en l'air sans toucher terre, fut un spectacle d'amour pour les anges et d'admiration pour les humains. Tout est assuré en l'obéissance, tout est suspect hors de l'obéissance. Quand Dieu jette des inspirations dans un cœur, la première qu'il répand est celle de l'obéissance. Mais y eut-il jamais une plus illustre et sensible inspiration que celle qui fut donnée au glorieux saint Paul ?
Or le chef principal de celle-ci fut qu'il alla en la cité en laquelle il apprendrait par la bouche d'Ananie ce qu'il avait à faire. Et cet Ananie, homme grandement célèbre, était, comme dit sainte Dorothée, évêque de Damas, quiconque dit qu'il est inspiré et refuse d'obéir aux supérieurs et suivre leurs avis, il est un imposteur. Tous les prophètes et prédicateurs qui ont été inspirés de Dieu ont toujours aimé l'Église, toujours adhéré à sa doctrine, toujours aussi été éprouvés par elle. Ils n'ont jamais rien annoncé si fortement que cette vérité, que les lèvres du prêtre gardaient la science et qu'on devait requérir la loi de sa bouche. Malachie 2, 7. De sorte que les missions extraordinaires sont des illusions diaboliques et non des inspirations célestes, si elles ne sont reconnues et approuvées par les pasteurs qui sont de la mission ordinaire. Car ainsi s'accordent Moïse et les prophètes. Saint François, Saint Dominique et les autres pères des ordres religieux vinrent au service des âmes par une inspiration extraordinaire, mais ils se soumirent d'autant plus humblement et cordialement à la sacrée hiérarchie de l'Église. En somme, les trois meilleures et plus assurées marques des légitimes inspirations sont la persévérance contre l'inconstance et légèreté, la paix et douceur de cœur contre les inquiétudes et empressements, l'humble obéissance contre l'opiniâtreté et bizarrerie. Et pour conclure, tout ce que nous avons dit de l'union de notre volonté à celle de Dieu qu'on appelle signifiée, presque toutes les herbes qui ont les fleurs jaunes, et même la chicorée sauvage qui les a bleues, les tournent toujours du côté du soleil et suivent ainsi son contour. Mais l'hélitropium ne contourne pas seulement ses fleurs, mais encore toutes ses feuilles à la suite de ce grand luminaire. De même, tous les élus tournent la fleur de leur cœur, qui est l'obéissance au commandement, du côté de la volonté divine. Mais les âmes vivement éprises du saint amour ne regardent pas seulement cette divine bonté par l'obéissance au commandement, mais aussi par l'union de toutes leurs affections, suivant le contour de ce divin soleil en tout ce qu'il leur commande, conseille et inspire, sans réserve ni exception quelconque, dont elles peuvent dire avec le sacré psalmiste « Seigneur, vous avez empoigné ma main droite et m'avez conduit en votre volonté et m'avez recueilli avec beaucoup de gloire. » Psaume 72, verset 24. J'ai été fait comme un cheval envers vous, et je suis toujours avec vous. Psaume 72, verset 23. Car comme un cheval bien dressé se manie aisément, doucement et justement, en toute façon pour l'écuyer qui le monte, ainsi l'âme amante est si souple à la volonté de Dieu qu'il en fait tout ce qu'il veut.